Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, Hébreux chapitre 13, verset 8. Lettre circulaire 4. Novembre 1975. Je vous salue tous cordialement dans le précieux nom de Jésus-Christ, par cette parole de Jean chapitre 12, versets 35 et 36. Jésus leur dit, « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez, pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas, celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. » Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ nous adresse les mêmes paroles qu'il dit alors à ses disciples. Il s'agit donc de comprendre ce qu'il dit, afin que nous soyons éclairés par la lumière divine. Il ne suffit pas de parler de la lumière selon le point de vue humain, celle-ci doit pénétrer les profondeurs de notre être, afin que nous soyons nous-mêmes éclairés et que tout le conseil de Dieu soit mis en lumière. Jésus-Christ est la lumière. Celui à qui il se révèle ne demeurera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie, et il marchera dans cette lumière. Paul écrit aux Éphésiens, « Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière » Éphésiens chapitre 5, verset 8. Il écrit aux Colossiens que Dieu nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Lorsque, par la grâce de Dieu, nous a été donnée la révélation divine de la parole de Dieu, nous reconnaissons quel merveilleux héritage est accordé aux saints dans cette lumière. Lorsqu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, la première chose qu'il dit, c'est « que la lumière soit ». Et la lumière fut. Alors, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. En Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. Dieu dit « que la lumière soit ». Et, dans notre temps, la lumière vint par la parole révélée. Pierre dit dans son épître que nous faisons bien de prêter attention à la parole prophétique, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Quelle est pour nous la signification de ces passages bibliques? Cela veut-il dire que nous devions comprendre les projets d'une église ou d'un mouvement? Avons-nous besoin d'être éclairés pour nous joindre à une organisation humaine? Non. Il s'agit, dans ce temps, de recevoir la révélation prophétique de la parole de Dieu, et de reconnaître de quelle manière le Seigneur agit avec son peuple. Ces dernières semaines, la parole du prophète Zacharie chapitre 14, verset 7 m'a tout particulièrement donné à réfléchir. Ce qui m'a frappé, c'est le fait que frère Branham s'est souvent référé à ce passage biblique. Dans ce texte, il est question d'un jour qui est bien connu du Seigneur, lequel n'est ni jour ni nuit, et cependant, au temps du soir, il devait y avoir de la lumière. Paul parle du jour du salut dans lequel le Seigneur nous a secourus, et du temps favorable dans lequel il nous a exaucés, 2 Corinthiens chapitre 6. Il se rapporte aux paroles prononcées par le prophète Ésaïe, dans le chapitre 49. Il ressort du contexte de ces paroles qu'au jour du salut, il doit être rappelé aux prisonniers qu'ils sont libres, et qu'ils peuvent sortir de leur captivité. C'est alors à ceux qui sont assis dans les ténèbres que s'adressera cette proclamation, « Paraissez dans la lumière ». Les désolés entendront cette parole d'exhortation, « Soyez consolés », et il dira aux malades, « Soyez guéris ». L'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est un message magnifique, qui rend libre et satisfait le cœur, il s'étend à tous les domaines de notre vie, à l'esprit, à l'âme et au corps, si toutefois nous le croyons. Jésus-Christ, notre Seigneur, nous dit, « Marchez pendant que vous avez la lumière ». Au commencement du Nouveau Testament, les promesses de Dieu s'accomplirent de diverses manières. Chaque fois que la parole de Dieu fut à nouveau placée sur le chandelier, et que les promesses de Dieu furent publiées et crues, la lumière divine rayonna dans l'Église de Dieu. Déjà, lors de l'apparition de Jean-Baptiste, la lumière divine vint sur tous ceux qui eurent foi en son message. Celui qui suivait le Seigneur Jésus ne restait pas dans les ténèbres. Au contraire, il avait la lumière de la vie, il reconnaissait les voies de Dieu, et il marchait en elles. Depuis les jours de Pentecôte, chaque fois que quelqu'un a été saisi par l'action du Saint-Esprit, alors ce croyant a vu briller la lumière de la gloire de Dieu, resplendissant sur la face de Christ, comme cela avait eu lieu dans l'Église originale. Chaque jour, à l'aube, le soleil se lève et paraît dans toute sa force. Les ténèbres reculent et se dissipent, car le jour a commencé. De même, au commencement du jour du salut, la lumière majestueuse du soleil de justice apparut et brillait avec éclat en portant le salut et la guérison dans ses rayons. Celui qui est touché par ce rayon de lumière ne peut rester plus longtemps dans les ténèbres, mais il reçoit au contraire l'illumination céleste. C'était un merveilleux commencement du jour de la grâce que Dieu avait projeté de donner à l'humanité. Cependant, le jour du salut ne demeura pas entièrement dans cette lumière originale. L'éclat dont était revêtu le christianisme original, cette lumière sans mélange, pâlit, et le jour se troubla, différents nuages vinrent voiler le soleil de la grâce. Cependant, la promesse de la parole prophétique disait, « Mais vers le soir, la lumière paraîtra. »
Nous ne demandons pas comment cela arrivera, nous croyons simplement la parole promise, et nous voyons, et expérimentons, l'accomplissement de cette parole. Nous ne cherchons pas à nous orienter d'après ce qui s'est passé au cours des siècles de l'histoire de l'Église du Nouveau Testament, mais nous allons directement au commencement, nous revenons à l'origine pour savoir ce qui doit arriver, maintenant, à la fin du jour. La pleine restauration ne nous ramène pas à 2 ou à 4 siècles en arrière, mais bien au fondement original, et aux bénédictions de Dieu qui reposaient sur le christianisme du début. La fin de l'Église du Nouveau Testament doit être semblable à son commencement. Le même esprit, dans la même puissance, la même gloire que le Seigneur Dieu a fait connaître au commencement doit être manifestée, car Jésus-Christ, notre Seigneur, est le premier et le dernier, il est le commencement et la fin. Nous devons comprendre que l'Église du Nouveau Testament a un commencement prophétique. C'est-à-dire qu'au milieu d'elle, et par elle, des prophéties bibliques se sont accomplies. Celui qui a reçu la parole révélée par Dieu pour ce temps reconnaît qu'à nouveau, des prophéties bibliques se sont accomplies devant nos yeux au sein même de l'Église. La lumière a éclaté pour éclairer les véritables croyants de toutes les nations, afin que le chemin divin soit illuminé. Moïse, en tant que prophète de Dieu, fit cette prière, « Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies » Exode chapitre 33, verset 13. Ce qui importe dans notre temps, c'est que nous reconnaissions la voie que Dieu poursuit avec son peuple, conformément à sa parole. Nous lisons plus loin que Dieu fit connaître à Moïse ses voies et sa manière d'agir avec les enfants d'Israël. Le Seigneur n'a jamais manqué. Il a exaucé la prière de ses enfants, et a accordé à son peuple la grâce et la lumière. Cependant, nous lisons que plus tard ils ne reconnurent pas ses voies. Il est possible que des enfants de Dieu prient dans la sincérité de leur cœur et que Dieu les exauce, et malgré tout qu'ils ne le reconnaissent pas, parce qu'ils se font leur propre représentation des voies de Dieu, et ne se soumettent pas à l'action du Saint-Esprit. La prière d'un véritable croyant n'est pas faite dans le but d'imposer sa volonté, mais bien de reconnaître la volonté de Dieu, et d'obtenir que, dans sa grâce, il l'accomplisse. Dans sa grâce, Dieu a maintenant pourvu pour que, précisément dans ces temps où les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, Ésaïe chapitre 60, verset 2, la clarté de sa parole révélée illumine le chemin du véritable croyant. Le jour du salut a commencé d'une manière merveilleuse, mais, depuis lors, la clarté n'était pas rayonnante, pas plus que les ténèbres n'étaient pleinement obscures. Les croyants vivaient comme dans un demi-jour. Cependant, nous avons la promesse qu'il y aurait de la lumière au temps du soir. Nous sommes maintenant dans ce temps du soir, et la lumière est déjà venue. Bientôt, viendra la nuit dans laquelle personne ne pourra plus travailler. Cependant, nous sommes maintenant témoins que Dieu se souvient de sa parole, et qu'au temps marqué, il l'a fait connaître. Aussitôt que la lumière apparaît, le temps du sommeil est terminé, et nous devons nous lever. En parlant de la connaissance du temps dans lequel nous nous trouvons, l'apôtre Paul dit que c'est l'heure de se réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru, Romains chapitre 13, verset 11. Dans Matthieu 25, il nous est dit que toutes les vierges s'endormirent, mais qu'ensuite, toutes s'éveillèrent et préparèrent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. C'est le temps du réveil. Le dernier appel a retenti, voici l'époux, allez à sa rencontre. Beaucoup de prédicateurs parlent de l'heure de minuit sans comprendre ce qui s'accomplit au temps du soir. Celui qui passe à côté de ce que Dieu fait au temps du soir, tandis que la lumière se lève à nouveau et que les hommes sont tirés de leur sommeil par le message divin, et qui n'entend pas l'appel qui lui est fait de se préparer, c'est à celui-là que l'huile fera défaut, quand l'heure de minuit tombera. Cela ne sert à rien que les prédicateurs, interprétant Matthieu chapitre 25 d'une façon particulière, affirment à leurs auditeurs qu'ils seront tout présents lorsque le Seigneur Jésus reviendra, alors qu'ils désignent tous les autres comme étant des vierges folles. Tous, nous devons faire silence, et nous mettre aux pieds de Jésus afin d'entendre clairement sa voix. Nous avons besoin de l'huile de l'Esprit pour saisir, comme le font des vierges sages, ce que Dieu fait maintenant au temps du soir. Avoir seulement l'éclaircissement nécessaire au salut de notre âme ne suffit pas pour avoir part à l'enlèvement, nous devons voir la lumière de la parole prophétique, laquelle brille en ce temps, et marcher dans la lumière de la parole révélée. Si nous sommes enfants de lumière, nous aurons communion avec notre Seigneur glorifié, comme aussi les uns avec les autres. L'action de l'Esprit de Dieu dans l'Église. Nous connaissons tous de quelle manière l'Esprit de Dieu agissait au commencement parmi les croyants. Premièrement, il est indispensable que nous recevions la puissance du Saint-Esprit,
que nous soyons baptisés de l'Esprit et de feu, et qu'ainsi, nous recevions une part à tout ce que l'Esprit de Dieu fait maintenant, comme le Seigneur Jésus nous l'a promis. Frère Branham a insisté, dans beaucoup de ses prédications, sur la nécessité de cette expérience que doit faire chaque croyant. Il a souvent dit, si Jésus-Christ est le même aujourd'hui, alors, chaque promesse de la parole de Dieu doit s'accomplir. Il a souvent utilisé cette expression, je peux vous montrer où Dieu a donné le Saint-Esprit, et où des hommes ont reçu les dons. Montrez-moi où Dieu se serait rétracté en cela. Je vous prie de lire avec prière les dernières prédications concernant les 7 lettres aux églises, tout spécialement celle adressée à Laodicée. Il n'existe aucun évangile de Jésus-Christ par lequel une promesse divine soit abolie. Si quelqu'un pense avoir reçu le baptême du Saint-Esprit parce qu'il croit la parole de la vérité, il faut pourtant dire que ce sont 2 choses différentes, qui cependant vont ensemble. Paul écrit aux Éphésiens, chapitre 1, verset 13, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Les disciples avaient marché avec le Seigneur Jésus, sitôt après sa résurrection, il avait soufflé sur eux, en disant, « Recevez le Saint-Esprit » Jean chapitre 20, verset 22. Conformément à Jean chapitre 17, verset 17, ils avaient été sanctifiés par la parole de vérité. Il dit aussi, au verset 16 et 19, « Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Et cependant, nous lisons dans le premier chapitre des Actes des Apôtres que le Seigneur leur commande de ne pas s'éloigner de Jérusalem jusqu'à ce qu'il ait reçu la puissance du Saint-Esprit, pour être ses témoins, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est le plein évangile de Jésus-Christ, qui est éternellement valable, et qui doit être prêché à tous les peuples, langues, et nations jusqu'au temps de la fin, comme un témoignage, et pour le salut des croyants. Frère Branham disait, dans leur grenier, les croyants ne commencèrent pas à dire, après quelques jours, « Oh, je crois que nous l'avons déjà reçu. » Non, ils attendirent jusqu'à ce qu'ils l'expérimentèrent. C'est de mon devoir, devant la face du Dieu Tout-Puissant, de vous dire la pure vérité. Si quelqu'un pense pouvoir réfuter la Bible avec les prédications de frère Branham, je lui dirai franchement qu'il a mal compris le prophète envoyé de Dieu. La parole de frère Branham, disant que celui qui a véritablement reçu le Saint-Esprit croit la parole révélée par Dieu pour ce temps, mais bien connue. Mais plus loin, il dit aussi, il y a 2 groupes qui sont issus de chaque message. L'un le croit seulement avec son intelligence, et l'autre en a la révélation par le Saint-Esprit. Je désire accomplir consciencieusement mon ministère, et c'est pour cela que je veux publier tout le conseil de Dieu, afin que tous aient la possibilité de rechercher la face de Dieu dans la prière. Ils pourront alors recevoir la parole de vérité, et expérimenter le baptême de l'Esprit pour être sanctifiés et revêtus de la puissance du Saint-Esprit, afin de pouvoir attendre la venue de Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Celui qui veut savoir de quelle manière le Saint-Esprit opère efficacement après la restauration de l'Église n'a besoin que de lire les Actes des Apôtres. Tout au long de ce livre, nous y rencontrons l'action efficace du Saint-Esprit. Il en est de même aujourd'hui. C'est là la restitution de ce que possédait l'Église au commencement, et qu'entre-temps elle avait perdu. Je sens que je suis conduit à ne plus garder le silence sur ce que Dieu accomplit, dans sa grâce. Et, dans les émissions de radio à venir, ainsi que dans les lettres circulaires futures, nous les relaterons, Dieu voulant, et comme il nous conduira de le faire. Il ne s'agit pas de mettre en avant l'assemblée de Krefeld ici, mais seulement de rendre témoignage que l'Esprit de Dieu agit à nouveau, comme autrefois dans les jours des apôtres. Car ce qui est rapporté dans les Actes des Apôtres, ce qui s'est accompli en différents endroits, l'a été seulement pour témoigner de l'action du Saint-Esprit dans ces lieux. Dans les Saintes Écritures se trouve la norme, établie une fois pour toutes, valable pour l'Église du Nouveau Testament. Dieu n'a pas seulement établi les 5 ministères dans l'Église, mais en plus de cela, par la révélation de l'Esprit, il en a confirmé quelques-uns dans l'Église. Mercredi 24 septembre 1975, nous avons expérimenté dans un culte ce qui se passa alors dans l'Assemblée d'Antioche. Environ 300 personnes prenaient part à ce culte et, d'un commun accord, elles témoignèrent n'avoir encore jamais expérimenté pareille chose auparavant. Après que j'eusse parlé sur l'action de Dieu, et que je me sois référé à quelques prophéties que le Seigneur donna parmi nous, nous nous mîmes en prière. L'on ne peut pas décrire ici en détail ce qui arriva pendant ce moment de prière. La présence de Dieu remplit la salle. Après que quelques-uns eurent remercié le Seigneur dans leur prière, un frère,
que le Seigneur avait destiné au ministère de la parole, pria. Il était juste parvenu à la fin de sa prière, lorsqu'une prophétie fut apportée, dans laquelle il était dit, « Voici, ainsi dit le Seigneur. Mon fils, viens en avant et reçois, par l'imposition des mains, le don qui a été préparé pour toi dès la fondation du monde. Ainsi dit le Seigneur. Car ta foi est grande. » Après que nous ayons prié pour ce frère, selon l'ordre du Seigneur, et que nous l'ayons consacré pour le service, je me sentis conduit par le Seigneur à appeler 2 frères anciens, qui sont solides dans la foi, afin de prier pour eux pour qu'il aide à partager le repas du Seigneur. Comme j'avais fini cela, une deuxième prophétie vint, disant que je devais encore prier pour un autre frère et pour sa femme. Eux aussi furent appelés par leur nom. Ce frère, sa femme et sa famille purent émigrer en Allemagne, il y a quelques années, de la partie la plus éloignée de la Russie, et cela comme par un miracle de Dieu. Par la grâce du Seigneur, ce frère avait reçu la mission d'apporter le message du temps de la fin en langue russe, par les émissions radiophoniques. Sa femme, qui l'aide à faire ses traductions, fut également consacrée. Après avoir prié pour ceux qui avaient été destinés au service divin, je me sentis conduit à prier pour tous ceux qui voulaient se consacrer tout entier à Dieu. Beaucoup vinrent en avant, et expérimentèrent une bénédiction particulière de Dieu. Dans une vision, il fut montré que le Seigneur lui-même avait préparé la table, et qu'il souperait avec nous. La gloire du Seigneur se répandit sur la plateforme et sur la partie avancée de la salle, comme une toile déployée. Il fut montré quelle serait la dernière personne dans la ligne de prière, et cela après que tous se fussent rassemblés en avant pour la prière. Je ne savais rien de ce qui avait été montré en vision dans l'assemblée, cependant, conduit par l'Esprit de Dieu, j'exprimai la parole que nous dit le Seigneur Jésus dans Apocalypse 3 au sujet du souper. Ensuite, j'appelai tout le monde en avant, et nous priâmes ensemble, nous tenant comme sous la nuée de la gloire du Dieu Tout-Puissant, qui nous rencontra tous d'une manière surnaturelle. Déjà le dimanche 7 septembre, alors que des frères et des sœurs de différentes villes et de différents pays prenaient part, ici à Krefeld, à une réunion, l'Esprit de Dieu agit d'une manière puissante. Nous sommes reconnaissants de tout notre cœur, non seulement de pouvoir parler d'un Seigneur vivant, mais encore, par sa grâce, de le voir au milieu de nous comme étant le ressuscité, agissant efficacement. Frère Branham parlait d'un réveil parmi l'Épouse, et je crois de tout mon cœur que nous entrons dans ce temps. Au Seigneur soit la louange, l'honneur et l'adoration. Agissant de la part de Dieu. Frère Franck.